voit un bout de temps qu'on est ici. Vraiment, on n'a jamais eu un passé. Les partiels lotis en tout cas, bon, ça fait que c'est tellement cher, ça fait que les fonctionnaires moyens n'arrivent même pas. La question du voisinage en location est vraiment difficile à gérer. Les paysans ne construisent pas de logements comme ça pour les fonctionnaires. Lomé, un quartier non loti de Dédougou. Les jours se suivent et se ressemblent pour ce groupe d'enseignants à vacances. Au menu des échanges, plusieurs sujets dont la problématique du logement au Burkina Faso. Ici, on ne passe pas par 4 chemins pour résoudre la question du logement. La solution est l'acquisition d'une parcelle. Je pense qu'il y a un frère, on a été nous renseigner. C'est autour de 4 500 000, 5 millions. Mais maintenant, ça c'est peut-être des parcelles nues. Voilà. Ou bien soit il n'y a pas une maison bien déterminée là-dedans. Voilà. Là où il y a des constructions, là vraiment bon. Et puis au bord de la voie, il y a certaines choses en tout cas, ces parcelles qui sont très chères. En tout cas, aujourd'hui, là, après la fête du 11 décembre, là, c'est très compliqué. Est-ce qu'on peut acheter une parcelle ici, construite? Il y en a qui le font. C'est une question d'organisation. Il y a des gens même qui préviennent. Il y a des docteurs. En haut, chez nous, là, il y a des docteurs qui logent là-bas. Docteurs même. Mais ils peuvent, ils ont des lotis ailleurs qu'ils ont construits, mais ils préfèrent la tranquillité. Si on regarde dans ces noms de trucs appelés Lomé, là, beaucoup sont des fonctionnaires, des policiers, des militaires, des militaires. C'est le salaire bas là qui a. En réalité, dans les quartiers non lotis, c'est très cosmopolite. On retrouve presque toutes les catégories professionnelles dans les zones loties, sûrement à des proportions variées. Alors, il y a des résidents qui sont en griffe autochtone, c'est-à-dire natifs du quartier. Leurs parents habitaient dans le quartier, ils sont nés dans ce quartier et ils y habitent. C'est un peu leur village. Aujourd'hui, avec donc la rareté des parcelles et le coût élevé des logements, il y a des gens qui préfèrent acheter très cher des terrains non lotis et vraiment construire pour y habiter durablement. Donc ça, c'est plutôt nouveau. Des classes aisées, on peut dire des fonctionnaires qui, voyant que les parcelles sont vraiment très chères aujourd'hui, parce qu'il y en a de moins en moins, préfèrent donc occuper une zone non lotie en bordure d'une voie assez importante, en se disant que lorsqu'il y aura une régularisation, ils pourront donc bénéficier des commodités de la voirie, de l'éclairage public, des caniveaux, etc. Pour l'acquisition d'un terrain à usage d'habitation à Ouagadougou par exemple, le prix moyen est d'au moins 6 millions de francs CFA la parcelle de 300 mètres carrés. Cette surenchère s'expliquerait d'une part par la pratique de la spéculation foncière qui s'ensuit. De nos jours, là, nous payons beaucoup dans les lotis. Prenons par exemple quelqu'un qui se trouve dans les lotis comme ça. Dans les 10 000 francs. Il y a des gens qui payent 35 000 francs par mois. Prenons ça sur 2 ou 3 ans comme ça. Quand tu prends ça, tu peux prendre ces sous-là pour te construire une maison dans les non-lotis en attendant. Et peut-être en ayant l'espoir d'avoir une parcelle dans 2 ou 3 ans comme ça. Voilà. Sinon, c'est pas facile. Tu as enlevé 35 000 francs par mois pour prendre une maison en ville, alors que tu peux construire quelque chose dans les non-lotis. Bon, tu es à l'aise. Chacun aussi veut avoir un chez soi. Hein. Voilà, personne ne te dérange. Bon, lorsque vous êtes dans les cours communes en ville, c'est pas facile. C'est pas facile. Faute d'argent pour s'acheter une parcelle en zone lotie, la parade est toute trouvée. La vie en zone non lotie. Ces habitats spontanés constituent de nos jours un fléau. Tous les centres urbains du pays en sont malades. On est logé dans le non-loti, en tout cas, c'est en attendant que
Ah, s'il y a de bonnes choses, en tout cas, on peut rester là-bas. Ça fait un bout de temps qu'on est ici. Vraiment, on n'a jamais eu un parcelle. Je suis un père de famille. J'en ai beaucoup d'enfants. Hein. Bon. Ouais, jusqu'à présent, on est dans le non-loti. Qui est bana à 190 de Ambala. Donc, au Sawabouma, aya, fana nana loti une fenge ka da koro ka to ka dondoni ke wari rete siga konbe wallahi. Ton be luaze an yora. Ma ton han pa me to dena data me la moye kabe tuma ka lebe do be passe ke libo fo nan chen mbo zingin dame ayani a ton me be kan aso fa we ti leji li mbobo han le pambe tiki ya woto ne la ton gilgira zinga yele ya zule ro ka yele ya zule ne ton non be po na aka soma zang men sa ni ya zule he ya ka so ba ka fa rada simo pina na gilgira manare aso ba men ya woton ka je yam gane la sa fa handure ba chela ka de men ayen kabinu fa yam pa hanlu ko cheng tu men to pam sa se na mo ba depuis sa chenkenga 1er septembre la handa ruwan ton koto la nkatal zinza tabat na mana. Près de 40% de la population de Ouagadougou vit en zone d'habitat spontané, c'est-à-dire qu'en zone non lotie. C'est une réelle préoccupation au niveau du département de l'urbanisme et de l'habitat. Cette situation, elle est répandue au plan national. Mais vous savez que des initiatives ont été développées à nos jours pour accroître l'offre de logements décents par le retour de l'État dans la construction, parce que l'État n'était plus dans la construction. Mais toutes ces initiatives butent contre la faiblesse des revenus des ménages. Donc, notre équation est de faire émerger un logement décent qui soit abordable pour les plus faibles revenus. La demande du logement se compose de ménages de différentes catégories socio-professionnelles, travailleurs, commerçants, sans emploi, étudiants et migrants de l'exode rural. Tous souhaitent, dans l'acquisition d'une parcelle, une solution à leurs problèmes. Hélas, la spéculation a engendré une hausse du coût des parcelles. Au Burkina Faso, l'État ne vend pas de parcelles. Comme indiqué, l'État octroie des parcelles aux populations. Cela était vu comme une aide aux populations pour l'accès au logement. Nous avons, dans le cadre des programmes publics de l'État, des réalisations de lotissement dans les chefs-lieux de communes urbaines et rurales. Ces réalisations de lotissement, ces aménagements sont par la suite attribués aux populations et non vendus. En Djoula, les zones non loties sont appelées Sonsoribougou. Un village où les habitants sont accroupis le temps de se reloger dans de meilleures conditions. Ce qui était donc au départ une zone d'installation provisoire est devenu aujourd'hui un quartier définitif. Bon, mais à la cas, Waratigu Kakole, Ebesigi Santa, Santanduru, Dobana Munmunukata, partiel Kemesa, partiel Kemofla. Bon, Ebesiginube, San Damanini, Ebenanaboa, Koitura Maboa, Ebetumununa, donc Enfantan de Torndone. Après l'acquisition d'une parcelle qui vous a coûté les yeux de la tête,
il faut résoudre désormais la question des matériaux de construction. La cherté des agrégats n'est pas négligeable dans la mise en valeur de nos terrains. Les agrégats, on en trouve partout au Burkina Faso. Un camion de sable coûte en moyenne 75 000 francs CFA. Un camion de gravion avoisine 200 000 francs CFA. Mais du prélèvement à la livraison, il faut délier le cordon de la bourse. Pour des gens moyens comme en tout cas nous qui sommes enseignants, pour acquérir le ciment, il faut en tout cas débourser. Le sac de ciment, c'est autour de 5 000 et quelques. Je trouve ça cher. Le matériel, autre matériel, le fer, les tôles, tout ça là, en tout cas ça coûte beaucoup cher. Le sable, les agrégats, disons, tout en ville en tout cas, tout est cher. Tout coûte cher. Le site sur lequel tu prends, tu vas payer des frais, puisque le terrain, tu vas le trouver qu'il y a une personne qui exploite ce terrain. Donc tu empruntes, tu prends, tu payes des frais. La commune fait des taxes. Si tu vas tenir compte du carburant que tu vas utiliser, la main d'œuvre, si tu n'as pas un véhicule, ça encore, c'est des coûts supplémentaires parce que tu peux louer, il faut forcément louer un véhicule parce que si tu n'en as pas, il faut louer pour aller prendre. Donc, au total, en somme, quand on fait le cumul, vraiment, ce n'est pas facile pour un citoyen lambda comme ça qui veut s'engager dans une construction. Dans notre pays, le principal mode de production de logements reste l'autoconstruction sous contrainte de notre contexte de pauvreté et de bas salaires. Le marché intérieur des matériaux de construction est dominé par la spéculation dans le circuit de distribution du ciment. Que dire donc des tôles et des barres à béton indispensables à la construction? La tonne de ciment coûte au bas mot 110 000 francs CFA. L'alternative au papin est l'utilisation des matériaux locaux. Dans le grand ouest du Burkina Faso, ce sont les matériaux de prédilection dans la construction. On a deux types de matériaux ici. Il y a les briques en banco et les briques en pierre taillée là. Les briques en banco, c'est pendant la saison sèche qu'on peut avoir ça. Je pense que l'unité fait 25 francs, plus le transport là, le ramassage, ça fait 10 francs. Donc ça revient à 35 francs l'unité. De là, bon, transport plus le prix de la brique, ça fait 75 francs l'unité. Les briques en pierre taillée là. Donc ce sont les deux matériaux que nous avons, bon, qui sont accessibles, un peu accessibles à nous autres là. Voilà. Sinon, chacun aurait voulu quand même avoir des trucs et des briques en parpaing. Dans les zones non loties, les habitations aux matériaux définitifs côtoient les maisons en banco. Elles s'étendent à perte de vue. C'est un secret de Polichinelle, les zones non loties ont repoussé les limites de la ville. Conséquence, les villes s'étalent. À l'image des enseignants, ils sont nombreux les agents de l'État qui servent en milieu rural. Tchériba offre certainement des conditions de logement acceptables, mais l'infirmier en poste se souvient de sa mésaventure en milieu rural. Vous savez que la santé, c'est surtout dans les villages, les communes rurales, surtout les petits villages. Et quand vous arrivez, le problème de logement effectivement se pose. Vous savez que généralement les paysans ne construisent pas de logements comme ça pour les fonctionnaires. Ils construisent les maisons pour eux-mêmes. Et quand vous arrivez maintenant, pour pouvoir avoir même un logement que vous allez payer, ça c'est déjà même un problème. Voilà. Et maintenant, bon, vous pouvez avoir le logement et généralement les conditions aussi ne sont pas du tout ça. Puis généralement, c'est des logements construits à leur niveau. Voilà. Donc ça fait que réellement, partout où je suis passé en tout cas, le problème de logement, effectivement, se pose au niveau des fonctionnaires. Sincèrement, ce n'est pas facile. Parce que quand on vous affecte nouvellement et que vous venez d'arriver, il faut d'abord prendre contact avec les habitants, voir s'il y a des maisons libres ou pas. Et déjà même, bon, si c'est les vacances, ça vaut encore mieux parce qu'il y a peut-être des
des occupants qui sont partis, c'est-à-dire des élèves ou des enseignants qui sont partis, il y a des maisons libres. Là, bon, ça, on peut occuper. Dans le cas contraire, là, c'est pas simple. Là. Ces dernières années, l'État a bâti des logements au profit des enseignants affectés en milieu rural. Ces nouvelles bâtisses, hier vues comme un moyen de soulagement en milieu rural, sont aujourd'hui décriées. Il y a des écoles qui ont des logements. Mais dans ces logements, les logements aussi, ce n'est pas bien entretenu. Surtout pendant la saison des pluies actuellement. Il y a des logements où la toiture même laisse à désirer quoi. Puisque c'est percé, si tu laisses même tes affaires là-bas pour rester là-bas, et c'est difficile. Et ensuite, on assiste souvent à des cambriolages. Comme c'est des lieux isolés, on assiste souvent à des cambriolages. Donc les gens ont trouvé mieux de rentrer dans le village, trouver des logements et se confondre dans les familles. Donc si on n'est pas là, il y a la sécurité. Ces logements-là, les gens se sont foutus, en tout cas de la mise en valeur. On se rend compte que non, le dosage n'est pas ça. Ça veut dire on construit ça, 2 ans, 3 ans, la maison là, on ne peut même plus habiter dedans. Les gens viennent, ils font la chose là, ils s'arrêtent de loin, au lieu que l'État envoie des gens peut-être pour surveiller, ou bien soit. Bon, ça veut dire tout ça là, c'est l'œuvre de la corruption. C'est l'œuvre de la corruption parce que les gens s'arrêtent de loin, on vient, on leur donne quelque chose, on amène des images, ils prennent, ils regardent, et puis ils se disent que non, vraiment, la maison là, c'est bien construit. Et puis ils font ça entre eux, pourtant ils n'ont même pas vu la chose là. C'est un peu compliqué. En ville, les enseignants, tout comme les nombreux agents de l'État, sont contraints au logement de location. La question du logement se pose avec acuité, surtout dans la ville de Ouagadougou. Les difficultés que nous rencontrons, c'est la rareté même du logement. La rareté du logement, il est difficile d'avoir un logement. Il y a aussi le coût du logement. Le logement n'est pas accessible aux fonctionnaires moyens. Il y a aussi la qualité du logement. Par exemple, la maison dans laquelle je suis actuellement coûte 15 000 francs. Non seulement cela, mais si vous regardez la terrasse, vous comprendrez vraiment mieux qu'il est vraiment difficile de vivre dans de telles conditions. Regardez le plafond, vous comprendrez aussi non seulement cela, mais les commodités, ne serait-ce que les toilettes qui se remplissent à tout bout de champ. Ça, quand on les vide 1 à 2 semaines après c'est rempli, le bailleur vous dit qu'il attend 2 mois avant de les vider. On se retrouve parfois à patauger, comme si on était des porcs dans les toilettes. Mais on fait avec parce qu'on n'a vraiment pas les moyens de trouver notre logement. Le salaire étant bas, certaines familles se partagent une chambre-salon. Adieu la promiscuité. Ici, on partage tout. La chambre, le salon et les toilettes. La gestion de l'espace commun à tout locataire engendre parfois des frustrations. La question du voisinage dans les locations est vraiment difficile à gérer. Actuellement, avec les enfants, les femmes, c'est vraiment de petites disputes, mais qui peuvent dégénérer. Je suis sur le point de déménager parce que j'ai vu vraiment des situations difficiles qui peuvent vraiment, disons, nuire à la santé de ma femme qui vraiment ne supporte pas bien. Et pour ces raisons-là, je suis en train de chercher des voies et des moyens pour vraiment déménager de cette cour-là parce que je ne supporte vraiment pas. Et les travaux communautaires, ce n'est pas simple. Par exemple, vidanger les puits perdus, c'est dur. Les gens ne sont pas prêts au même moment. Et puis, il y en a qui trouvent qu'ils ne font pas assez de lessive ou bien, en tout cas, ils n'utilisent pas assez d'eau pour remplir les puits perdus, compte tenu du nombre restreint des habitants des maisons. Par rapport à celui qui a beaucoup d'habitants, ce n'est pas la même chose. L'offre en matière de logement se compose de tout standing appartenant à des propriétaires individuels. Conséquence, le jeu de l'offre et de la demande fonctionne
avec la même imperfection. Vous constatez qu'à Ouagadougou, c'est les gros commerçants, en tout cas à travers les lotissements, qui ont envahi toutes les parcelles et qui ont construit et qui les mettent vraiment à coût cher vis-à-vis vraiment des populations les plus dominées. Si moi je parle des populations les plus dominées aujourd'hui, je parle la majeure partie des jeunes fonctionnaires, en tout cas après avoir eu une fonction, qui en tout cas devait avoir un droit de logement et vivre en toute sécurité pour aller à son travail. Et comme c'est cher, bon, il y en a beaucoup avec les secteurs informels, les petits commerçants, bon, qui se retrouvent dans les zones non loties dans l'espoir que si on va lotir, en tout cas, on va les donner des parcelles. Ce que je voudrais dire, c'est que l'article 18 de notre Constitution dispose que le logement constitue au même titre que d'autres droits sociaux, à savoir l'éducation, l'instruction, la formation, le travail, la santé, la sécurité sociale, le sport, donc constitue un droit social reconnu par la Constitution. Donc le logement décent constitue une dimension importante dans la vie sociale et dans l'épanouissement réel de l'homme. L'octroi de crédit dans les banques est une sinécure. Beaucoup de ces institutions n'offrent pas de crédit longue durée. 7 ans pour la durée dans certaines banques et rarement 15 ans pour certaines institutions bancaires. À cela s'ajoutent les taux d'intérêt élevés dans leurs prêts. Les parcelles loties en tout cas, bon, ça fait que c'est tellement cher, ça fait que le fonctionnaire moyen n'en rêve même pas. Bon, tu as 5 millions, minimum 5 millions, 5 à 4. Pourtant, quelqu'un qui va contracter un prêt pour 8 ans ou bien 5 ans, tu vas aller miser dans une parcelle de 4 millions. Il faut attendre 8 ans encore pour pouvoir la construire. Donc les gens préfèrent prendre peut-être 3 millions, aller acheter un terrain non loti, construire et puis acheter des plaques solaires et puis bon, ça va. Sinon, chacun veut rester en tout cas dans la parcelle loti, mais bon, c'est difficile. Comment faire pour que tous les Burkinabés, tous les citadins aient un logement décent? Et ce n'est pas seulement par le lotissement qui détruit le non-loti, mais c'est aussi en regardant comment les gens vivent et comment on peut améliorer leurs conditions de vie. Comment, bien sûr, on peut construire de nouveaux logements, n'est-ce pas, en grande quantité et de façon décente pour loger, n'est-ce pas, tous les Burkinabés en quête de logement, au lieu de chercher à leur donner des parcelles. Car, comme vous le dites très bien, à force de donner des parcelles, on n'a pas réglé le problème. Au contraire, on a fait que faire en sorte que les non-lotis croissent à côté des zones loties. Parcelles ou logements, les attentes des Burkinabés sont grandes. La solution viendrait d'une concertation large de l'ensemble des acteurs dans la chaîne de l'habitat, tout en prenant en compte les besoins et les revenus des Burkinabés.